Mardi 15 octobre 2024. Bonjour à tous. On démarre ce périple informatif avec le sport. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous décisif pour les Guépards du Bénin qui affrontent les Guêpes du Rwanda en match retour des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Fraternité nous informe que le coup d'envoi est prévu à 17h, heure du Bénin, au stade Amaro de Kigali. Éveil Info, très impatient, pense que les Guépards sont plus que jamais proches du rêve marocain. Le Figaro national partage cet engouement en soulignant que l'équipe est à 90 minutes de la qualification. Ce sera en tout cas pour écrire l'histoire tant attendue par les Béninois, précise Fraternité. Et pour motiver les joueurs du Bénin, Dabarou nous apprend que le président de la fédération a fait une promesse. Mathurin de Chacus a promis environ 70 millions de francs CFA en cas de victoire des Béninois. En politique, Dynamisme Info revient ce matin sur la récente rencontre entre les deux chefs des principales formations politiques soutenant le président Patrice Talon. Abdoulaye Biotchane et Joseph Djogbenou ont de nouveau échangé, laissant place à diverses interprétations. Le journal évoque la possibilité d'une fusion des blocs de la mouvance présidentielle. Mais de son côté, le Figaro national reste très sceptique sur cette possibilité. Le quotidien pense plutôt à une éventuelle constitution de liste commune UPR-BR en vue des prochaines élections. On reste toujours en politique pour parler cette fois-ci de l'affaire de tentative présumée de coup d'État au Bénin. Dynamisme Info rapporte ce matin que le parti d'opposition Les Démocrates a formellement démenti tout lien avec les auteurs présumés, dénonçant les rumeurs persistantes. Supposée prise en charge financière de certains de ses responsables par Olivier Bokor, le parti Les Démocrates crie à l'intoxication et met en garde, placard à la une le quotidien. L'observateur confirme et précise que les démocrates ont réagi face aux accusations de proximité avec Bokor. Parlons diplomatie à présent avec une bonne nouvelle pour le Bénin. Le matinal nous apprend que le Niger va bientôt nommer un ambassadeur à Cotonou. Le journal partage avec ses lecteurs le profil du diplomate annoncé. Mais de son côté, Éveil Info pense que tout va sauf l'essentiel dans les relations entre le Bénin et le Niger. Le pétrole coule, les rencontres se multiplient dans les salons UP, mais les frontières restent toujours fermées entre les deux pays, déplore le quotidien. Information pêle-mêle, le matinal alerte ce matin sur la recrudescence des braquages au Bénin. Le journal rapporte que plusieurs braquages ont été enregistrés dans certaines localités du Bénin ces derniers jours avec la clé un bilan macabre. Une situation qui crée la psychose au sein des populations et fait craindre le retour de l'hydre de l'insécurité. Pendant ce temps, Matin Libre critique le gouvernement béninois pour son manque d'efficacité dans l'application de la loi sur les sachets plastiques. Le quotidien déplore que les sachets non biodégradables continuent de circuler sans réelle sanction, montrant ainsi les limites de la politique environnementale du pays. Et pour finir, Dabarou nous apprend que 25 jeunes ont été arrêtés par la police républicaine pour cybercriminalité. Le matinal a les mêmes chiffres et informations et confirme que l'opération qui a conduit à leur arrestation a eu lieu à Aïtchédji dans la commune d'Abomey-Calavi. Voilà qui met un thème à la revue de ce mardi. Bonne journée à tous.